Voilà la deuxième vidéo, comme promis. Donc, on va essayer de faire un petit cas d'école. On va utiliser le Lina, OK? Et on va suivre ces mouvements au fur et à mesure et toutes les probabilités qu'il y a éventuellement dû le faire. Bon, déjà, premièrement, on peut voir que nous sommes sur du daily, hein. Je vais rester sur les time frames que vous avez tous accès. On peut voir que sur du daily, euh, cette figure-ci, ce potentiel shark, a bien été exécuté en dépassant les T1. Maintenant, ce qui est intéressant, on peut voir que nous avons un potentiel cipher et un potentiel shark. Mais c'est ça, là, c'est ce mouvement-ci, d'accord? C'est-à-dire, c'est le X ici, A, B, C et D, d'accord? D, cipher ou D, shark. Et vous remarquerez bien que cette zone-ci coïncide effectivement, un instant, que cette zone-ci coïncide effectivement à un joli BO et puis des FVG des lignes. D'accord? Je le souligne. Mais une fois de plus, ils vont pas aller en ligne droite. Rappelez-vous bien, ils vont pas aller en ligne droite. Voilà pourquoi je vous ai envoyé le screenshot pour les images d'achat, d'accord? Pour acheter. Et lorsqu'on se met sur du H4, d'accord? Sur du H4 éventuellement, voilà les scénarios probables. D'accord? Donc, j'ai une première zone d'achat ici et une deuxième zone d'achat ici. Mais néanmoins, je viens d'avoir un signal me disant qu'on va attaquer cette zone parce qu'on a eu un cipher et un sharp, X, A, B, C. Donc, regardez toujours, prenez toujours en compte ces ciphers et ces sharps parce qu'en termes de statistiques, comme vous pouvez le voir, ils fonctionnent très, 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 très bien lorsque vous les suivez en longueur de temps. Et par la suite, donc, ce que moi j'envisagerais, vous voyez bien que j'ai un buy 1, un buy 2. Ici, on peut dire que le buy 1 a été touché ou pas, mais ce n'est pas parfait. Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas et j'aimerais voir mon GSI vraiment dans cette zone-ci. Donc, pour l'instant, s'il part sans moi, ce n'est pas grave. C'est pas grave parce que ce que j'aimerais voir, c'est qu'il soit dans cette zone. Donc, ce que je vais essayer de voir, c'est que paradoxalement, on sait qu'on va aller sur, rappelez-vous, sur le daily, on a cette zone ici, 0,15 qu'on vise. Mais comme je l'ai dit une fois de plus, on va pas y aller en ligne droite. Donc, ce que je pourrais potentiellement suggérer, ce serait de tenter un short ici, comme on peut voir. Ça serait de tenter un short sur ces potentiels C, cipher et sharp H4. D'accord? Et à ce moment-ci, j'aurais potentiellement, je dis bien, j'aurais potentiellement une autre figure qui va me faire ça, 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 et venir quelque part ici, qui va ressembler soit à un Gartley ou un BAT. D'accord? Et à ce moment, j'aurai potentiellement ma zone qui est ici, d'accord, pour attaquer maintenant cette zone-là. J'espère que vous comprenez très bien ma logique. C'est comme ça que je fonctionne. Et ça, les indicateurs me l'ont indiqué. Nos algos nous l'ont indiqué. Parce que si on se lance délit, regardez bien, on délit, nous avons tout de suite des indications qui nous emmènent ici, hein, parce que c'est du long terme qui nous emmène là. Mais on sait très bien qu'on ne va pas y aller en ligne droite. Parfait. OK? Mais par contre, si on se met, par contre, regardez ce qui sera peut-être intéressant. Ici, on aura un potentiel point B. Nous aurons un potentiel point B en confirmation. D'accord? Quelque part là. Parce que donc, ce qu'on aura potentiellement, ce serait cette figure-ci. Hein, regardez, X ici, là, là, ici, et maintenant quelque part là. OK? Que je mettrai en rouge pour que vous voyez bien, parce que regardez bien, au sein des figures, vous avez plusieurs figures qui se mettent en place. Mais pour l'instant, moi, je peux les anticiper parce que je les maîtrise. Mais pour ceux qui ne peuvent pas les anticiper, vous avez les algos qui vont vous les indiquer parce qu'ils vont au fur et à mesure lorsque le point C est validé. J'espère que vous suivez. Donc, sur du délit, voilà ce que je vise. Hein. Voilà ce que je vise sur du délit, mais je n'ai pas mon point C. Je ne l'ai pas. Est-ce qu'on peut dire que ce point C en là, potentiellement, et moi, ce que j'aimerais avoir, ça serait vraiment ce point C. Mais je pourrais avoir que ce point C, d'accord, si j'ai mon point C H4 d'une autre figure que j'anticipe. OK? En l'occurrence, le BAT. Et vous voyez bien que le BAT, sur 8 fois, il s'est exécuté 7 fois en T1, 85% de réussite. D'accord? Ça veut dire que sur le H4, le BAT fonctionne plutôt bien. Donc, ça veut dire que si les prix viennent, je vais enlever ceci pour que vous voyez, parce que ça, si les prix viennent, c'est-à-dire là, on attaque, on a notre point B, ça c'est très bien. On a déjà X, A, B, ça c'est très bien. Il nous manque un point C qui doit nous emmener dans cette zone-ci. Ah, d'accord? Comprise entre, grosso modo, on va faire ça. Je vais calculer ça. Voilà. Donc,
Donc, voilà ce que j'ai envie de voir. Dans une zone, c'est-à-dire entre 11 et grosso modo 12. Donc, si j'ai mon point C entre 11 et 12, je vais shorter. Ça me permet d'avoir un stop loss serré, redescendre vers là, d'accord? Redescendre dans cette zone-ci. En ce moment, une fois que j'ai mon C, on commence à redescendre dans cette zone. Je me dis que tiens, c'est un BAT qui est en train de s'exécuter. Et si le BAT s'exécute, on sait bien que statistiquement, il atteint les T1 très facilement et les T2 très facilement. Donc, ce qui va nous emmener, ce qui risque de nous emmener vers notre objectif final de daily. J'espère que vous suivez. Pour l'instant, c'était ça que je devais vous montrer comment j'anticipe. Vous voyez que je me suis projeté parce que j'ai cette capacité de me projeter. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent rentrer tout de suite. J'ai mis un petit lent, hein, d'accord? Ils peuvent rentrer tout de suite, c'est-à-dire en anticipant ce point-là. OK, regardez. Vous rentrez tout de suite, là, je viens d'ouvrir une position rapidement. Vous rentrez tout de suite ici et vous ciblez cette zone. Vous avez un ratio de 2,5. Vous prenez tout de suite 70 ou 80% de bénéfices et vous revendez, vous accompagnez cette zone. Comme ça, si vous avez raison, tant mieux. Si vous avez tort, ben, il va vous rester 10 ou 15% pour accompagner dans l'autre sens parce qu'une fois de plus, on joue que les statistiques et les probabilités. Okay. Donc, voilà, je vais faire ce genre de… Donc, comprenez très bien, vous voyez que je suis passé du daily sur le H4. Maintenant, ici, pour que je peaufine, ici, je vais mettre sur le 5 minutes, comme par exemple ici, excusez-moi du bruit, ce point B ici, si on se met sur du 5 minutes, regardez, vous voyez bien que sur du 5 minutes, on a eu quelque chose de plutôt intéressant. D'accord? On a eu notre point B ici. OK? D'accord? On avait notre divergence. Notre point B qui est là. Voilà, vous voyez. Un premier bas, il revient tracé, il revient avec une bonne divergence, il repart, il revient travailler sur cette zone. Donc, c'était plutôt intéressant. Donc, ça veut dire qu'on pouvait déjà rentrer dès ici. Le point B pour l'anticiper à cause de ce double bottom. OK? Donc, voilà, on va surveiller et je vais voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, lorsqu'on va arriver dans cette zone, je me mettrai sur du 5 minutes, voire sur du 15 minutes, chercher ce genre de signal. Et vous voyez bien que sur le point B, ce sont des market makers qui ont initié le mouvement. OK? Donc, chercher ce genre de configuration. OK? Un point bas, on retrace, un point bas, pas légèrement, je parle en clôture, en temps en mèche, hein, en clôture, et on a notre divergence ici, plutôt bas de plus en plus bas, si on prend la mèche et bas de plus en plus haut, qui est plutôt intéressant, et je rentre dès ce niveau-là pour anticiper. Donc là, actuellement, je suis déjà gagnant, stop loss à 0, je prends 5 ou 10%. Bon, je n'étais pas là, malheureusement, c'est maintenant que je viens de rentrer. Ce n'est pas trop tard parce que j'ai un ratio de supérieur à 2. OK? Donc, on va suivre ça. On va suivre ça et je ferai une vidéo au fur et à mesure qu'on va y arriver. Pour l'instant, le trade se passe bien. Allez, à bientôt. Bye bye.